Les stages d'été de Zani Compagnie. Eh bien, ces stages ont lieu maintenant depuis plus de 10 ans et nous travaillons donc dans un petit village des Pyrénées qui s'appelle Garin, dans un cadre magnifique. On est à 8 kilomètres de Bagnères de Luchon, à 1200 mètres d'altitude et vraiment face aux montagnes des Pyrénées. Alors c'est la chance, à l'occasion de ces stages, de pouvoir aussi bien répéter en plein air quand le temps le permet, face aux montagnes, que dans la salle des fêtes du village qui nous est prêtée, si la météo est moins bonne, et aussi de pouvoir, pour certains stages, faire une petite présentation de travail dans la superbe chapelle, romane. Donc c'est une formule qui marche bien depuis pas mal de temps parce que, bah, ça combine à la fois bien sûr le travail théâtral, mais aussi la possibilité après, chaque journée, de faire une petite randonnée, un jour sur 2 en fonction de la météo. Je propose donc, des petites randonnées pour, aller découvrir un lac ou bien un sommet. Et enfin, pour les stagiaires qui le souhaitent également, il y a possibilité d'aller aux thermes de Luchon, qui sont quand même renommés dans l'Europe entière, ou bien de se détendre à Loudanvielle, au centre aqualudique, où on peut profiter donc des bains chauds face aux montagnes en plein air. Voilà. Alors, le contenu de ces stages, cette année donc, il y aura 5 stages. Le premier est intitulé «Le jeu de l'acteur». C'est un stage qui lui se propose de revisiter un peu toutes les techniques, du jeu du comédien. Alors il s'adresse aussi bien aux gens qui débutent qu'aux gens qui ont déjà travaillé, mais qui peut-être, ont besoin de revisiter un peu leurs bases ou qui n'ont pas peut-être assez travaillé justement la technique. Donc dans ce stage-là, on y fait des exercices de respiration, de diction, de déplacement dans l'espace, de recherche des émotions justes. Et le fil rouge, c'est, un monologue que je demande à chaque stagiaire d'apprendre avant de venir, lié à un monologue d'une bonne qualité littéraire ou théâtrale évidemment. Et ça sera l'occasion pour moi de vous faire travailler sur votre présence face aux autres en solo. Donc de gommer parfois les tics, les parasites qu'on peut avoir et de cultiver justement sa sincérité dans le travail du monologue. Le deuxième stage donc, c'est improviser, l'improvisation. Alors l'improvisation, c'est un outil remarquable pour le comédien, qu'il soit comédien d'impro ou comédien classique, hein, parce que bon, elle permet à la fois de développer l'écoute, qui est une des qualités, vraiment primordiales du comédien de théâtre. Également, bon, la créativité, développer sa créativité, l'acceptation aussi des propositions de l'autre. Donc on est vraiment dans une structure qui permet de travailler beaucoup de domaines qui sont indispensables ensuite au jeu théâtral. J'ai conçu ce stage avec, des thématiques suivant les journées. Donc, tout n'est pas axé sur le comique. Il y aura des journées consacrées à l'impro réaliste, à l'impro émotionnelle, des journées consacrées à l'impro muette sur support, musical, qui se rapproche un peu du burlesque, des journées bien sûr sur l'improvisation comique. Le but étant vraiment d'offrir un panel très large des types d'improvisation et donc toutes les ressources que cela peut donner ensuite aux comédiens. Donc, les improvisations seront aussi tantôt, presque en direct, sans beaucoup de préparation, tantôt au contraire structurées et réfléchies à l'aide de plusieurs stagiaires pour construire une situation dramatique et voir en quoi ça consiste finalement de travailler, d'inventer une petite scène de théâtre avec toutes les contraintes que cela suppose. Voilà, le troisième stage donc, s'intitule, «Découvrir l'univers d'un auteur, de l'impro au texte et du texte à l'impro». Chaque année, je propose de s'interroger sur un auteur, contemporain ou classique. Donc, les autres années précédentes, on avait déjà travaillé sur Tchekhov, sur Joël Pomera, sur Daniel Keane. Cette année, donc, le travail sera sur un dramaturge qui n'est pas encore très connu, mais que je trouve extrêmement subtil et intéressant dans l'analyse psychologique, qui s'appelle Florian Zeller. Donc, ce stage est un constant aller-retour entre le texte et l'improvisation. Alors, chaque stagiaire, avant de venir, hein, devra apprendre une scène qu'il travaillera avec un autre stagiaire ensuite, donc à Luchon. Mais le but sera de nourrir la scène à travailler de plusieurs improvisations pour élargir la situation, pour analyser les ramifications de cette situation, pour mieux comprendre son personnage. Et donc, chaque impro permettra de
que la scène travaillée devienne de plus en plus riche au fil des jours, jusqu'à aboutir en fin de stage à une petite présentation de travail devant les habitants du village qui ont l'habitude de venir voir un peu les stagiaires, et dans le cadre superbe donc, de la chapelle Notre-Dame Saint-Pé de Garin. Voilà. Ensuite, le quatrième stage sera encore tout différent. Ce sera un stage sur le travail des émotions. Donc là, le but sera de travailler les émotions fondamentales, la joie, la peur, la colère, la tristesse, la surprise, le dégoût. Et je reprendrai l'expression d'Antonin Artaud disant que le comédien est un athlète des émotions. Le comédien, il doit pouvoir passer très rapidement d'un état à un autre, dans un espace de temps relativement restreint, sur 1h30 de représentation ou 2 heures au maximum. Eh bien peut-être il va résumer l'ensemble de 10 ans de vie, et donc toutes les émotions qui y sont liées. Donc le comédien doit acquérir cette souplesse émotionnelle, cette faculté à se connecter vite à une émotion et à la retranscrire pour la mettre au service du jeu. Donc ce stage sera l'occasion vraiment de vous proposer une gamme d'exercices très différents, très variés, et aussi d'improvisation, pour arriver à être le plus juste possible, le plus sincère possible dans à la fois la connexion à ses propres émotions et la proposition qu'on peut en faire ensuite au service du jeu. J'insisterai aussi particulièrement sur le ressenti physique de l'émotion. Souvent, le travail de l'émotion est trop intellectualisé. On va rechercher la psychologie du personnage sans savoir que à l'intérieur de notre propre corps, nous avons toutes les ressources pour exprimer l'émotion si on les laisse simplement venir. Et donc, il y aura tout un travail autour justement de cette expression physique qui me semble fondamentale. Enfin, le dernier stage sera encore tout différent. Ce sera un stage autour du jeu burlesque et du clown. Alors le burlesque, pour moi, évidemment, ça évoque d'abord les grands du cinéma muet, Charlie Chaplin, Buster Keaton, également Jacques Tati, et plus récemment dans le théâtre, Jérôme Deschamps, c'est-à-dire tous ces comédiens, ces artistes qui ont su, avec très peu de mots, faire naître des situations à la fois décalées, absurdes et irrésistiblement drôles. Drôle parce que on va jouer là davantage avec son corps qu'avec les mots, et donc c'est le corps qui va être en jeu, le corps de l'acteur, avec des supports musicaux, avec des outils très, très différents à chaque fois. Et d'autre part, il y aura aussi une petite initiation au clown. Donc voilà, qu'est-ce que ça signifie que revêtir le plus petit des masques, qui est le nez rouge, et en quoi cela m'autorise ensuite à aller beaucoup plus loin, à oser, à sortir de ma zone de confort pour retrouver mon petit grain de folie, pour retrouver cette part d'enfance, cette part poétique que nous avons tous et que souvent la vie quotidienne bride et empêche. Voilà, pour terminer, je tiens à souligner que tous ces stages se déroulent dans une atmosphère d'écoute bienveillante. On n'est pas là pour se juger, donc surtout ne jamais se juger soi-même, évidemment, en train de jouer, mais pas non plus pour juger les autres. C'est une sorte de laboratoire de travail dans la générosité et la bienveillance, qui sont des outils indispensables au travail théâtral. C'est aussi l'occasion de rencontrer des passionnés de théâtre, car toutes les personnes qui viennent passer une semaine comme cela pour faire du théâtre, elles ont un peu ce plaisir à partager, donc de découvrir de belles personnes tout au long de la semaine, et enfin de partager l'univers magnifique des Pyrénées, et de pouvoir donc à la fois allier la culture et les beautés de la nature.